Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'être venus aussi nombreux dans ce lieu emblématique de Vannes, le Palais des Arts, que vous connaissez, j'imagine, très bien. Une soirée organisée par la Fondation Mutualia Grand Ouest, en partenariat avec la Vantaise, célèbre course féminine. Ce soir, on est réunis tous pour parler d'une thématique actuelle, celle de la santé dans l'assiette, avec des experts, des invités du secteur médical, scientifique, institutionnel, agriculteurs, qui vont venir justement pour nous parler, nous expliciter et débattre avec vous tous de cette thématique qui nous tient particulièrement à cœur aujourd'hui. De par ses origines, Mutualia Grand Ouest est spécialiste du monde rural, de la filière agricole, de l'agroalimentaire. Et nous accompagnons tous les jours les hommes, les femmes, les entreprises qui font en sorte de produire, de cuisiner, d'élaborer tous les bons produits que nous mettons dans nos assiettes. Donc ça nous a semblé être une thématique très importante en cette période post-Covid en plus, où on a tous pris conscience de l'importance du bien manger pour vieillir en bonne santé. Dernier élément qui nous semble important, c'est aussi contributif de la dynamique territoriale, régionale. Et à ce titre-là, on souhaitait aussi mettre cette thématique à l'honneur cette année. Cette année, nous avons effectivement défini notre raison d'être avec nos administrateurs. Donc cette raison d'être, c'est créer du lien et contribuer à la bonne santé sur les territoires du Grand Ouest. Et pour nous, c'est très très important de pouvoir mener des actions de sensibilisation, de formation, d'information autour des déterminants de santé en général et notamment de soutenir toutes les actions qui s'inscrivent dans cette dynamique. Plus que jamais la Vantaise, parce que je pense que vraiment cette année est une année encore particulière. On a plus que jamais envie de se retrouver. On a plus que jamais envie de partager ce moment-là tout ensemble. Il y a aussi plus que jamais besoin de récolter des fonds. Parce que avec l'année qu'on a passée, les établissements ont besoin du soutien, et puis de parler de la prévention, parce que la prévention, elle a énormément diminué, en fait, et elle est en net recul cette année. Alors, nous, on travaille, on le dit assez souvent, sur 3 piliers, en fait. Le premier pilier, c'est le dépistage, la prévention et le dépistage. On est dans le cadre d'Octobre Rose. Le deuxième, c'est évidemment de récolter des dons. Puisque sur une année alors classique, je vais prendre en référence 2019, on a récolté plus de 123 000 euros de mémoire. L'an dernier, on était quasiment à 90 000 et on soutient des programmes locaux. Et le troisième pilier sur lequel on travaille, c'est le sport. On sait que la pratique sportive, que ce soit en curatif ou en préventif, sont très importants. Donc on incite les femmes à reprendre une activité sportive quand elles l'ont un peu oubliée et à la continuer aussi quand elles sont malades. Une alimentation saine, il faudrait qu'on la définisse par une alimentation qui répond aux besoins de notre organisme, que ce soit en termes d'apport énergétique, et plus précisément, alors d'apport protéique, c'est-à-dire les protéines, ce qui nous constitue, ce qui nous fabrique, d'apport glucidique, c'est-à-dire notre énergie, les sucres, lipidique, les graisses. Et puis, il faut aussi qu'on ait des apports en vitamines, en oligo-éléments et en eau pour avoir des apports énergétiques satisfaisants au quotidien, en sachant aussi qu'il faut, dans cette définition, prendre en compte aussi l'éviction, au plus possible, des aliments qui vont par contre entraîner des effets néfastes et qu'on connaît maintenant bien. Les excès de gras, les excès de sucre, on y reviendra probablement, mais les produits transformés. Et clairement, une alimentation saine, c'est une alimentation aussi qui va permettre, par exemple, aux enfants d'avoir une croissance harmonieuse. Et puis, aux personnes âgées, d'avoir un vieillissement le plus physiologique possible. On a 15% de personnes obèses aujourd'hui en France. Comment est-ce que vous l'expliquez et pourquoi cette tendance toujours à la hausse finalement ? Alors, c'est vrai que les chiffres sont inquiétants et j'espère bien vous le démontrer pour que vous puissiez rapporter tout ça chez vous et puis éventuellement changer les choses autant que vous pouvez. Mais oui, on peut considérer que globalement, 1 Français sur 2 est en situation de surpoids et ou d'obésité, avec, vous voyez, des chiffres qui sont très, très inquiétants, puisque 41% des hommes actuellement, sur les derniers chiffres, sont en surpoids et 15% hommes et femmes globalement sont obèses. On l'explique ça évidemment par nos modifications d'hygiène de vie.
de mode de vie. C'est-à-dire qu'on a des emplois qui sont de plus en plus sédentaires, on a une activité physique qui se limite de plus en plus, on a un impact du stress au quotidien qui, on le sait, va avoir un rôle dans la prise de poids et dans la genèse de certaines maladies. On a une alimentation qui n'est plus une alimentation naturelle, puisqu'on a des produits qui sont maintenant ultra transformés par l'industrie. Clairement, ça joue énormément dans l'impact de l'augmentation de la prévalence du surpoids et de l'obésité en France. Les enfants sont très 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 sensibles à l'alimentation. Et clairement, le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Un enfant qui va être mis en situation de surpoids ou va être mis en situation d'obésité aura de très gros risques de ne jamais s'en sortir de toute sa vie. Et ce qu'on sait, c'est que lorsque ce décrochage est perdu, c'est-à-dire lorsque la diminution physiologique de l'indice de masse corporelle est perdue chez l'enfant, alors il y a des risques majeurs de rester en surpoids ou obèse toute sa vie. Il faut évidemment, adultes comme enfants, avoir une alimentation composée de produits frais, de produits cuisinés soi-même et éviter le plus possible les produits transformés, ultra transformés par l'industrie. Et ça, je pense que c'est aussi, c'est surtout la responsabilité des parents qui doivent être sensibilisés. Donc il y a une éducation à faire des parents pour que les enfants puissent être éduqués eux aussi. Globalement, vous pouvez vous dire qu'il faut 3 portions de légumes par jour, 2 portions de fruits, c'est bien. Et puis même une poignée de fruits à coque, par exemple. Ça, on pourra y revenir, mais c'est toujours très intéressant. Alors tout à l'heure, vous en parliez, manger sainement, c'est important, mais pas que. Il faut aussi bouger. C'était d'ailleurs le slogan très bien lancé par le PNNS qui disait manger, bouger, voilà, chaque jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir une activité physique régulière ? Alors, les recommandations sur l'activité physique sont assez claires. Je vais vous les détailler pour que vous les compreniez bien. En tout cas, moi, comment je l'explique à mes patients. Globalement, on dit que les recommandations, c'est 45 minutes d'activité physique à rythme modéré 5 fois par semaine. Alors, bon, quand on a dit ça, en fait, c'est pas si facile de s'y retrouver. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que globalement, l'activité physique modérée, c'est par exemple la marche, quand je marche, ni trop vite, ni trop lentement. Donc ça, on s'y retrouve, on sait globalement se monitorer. Et pourquoi 5 fois par semaine ? En fait, l'idée derrière tout ça, c'est surtout d'avoir une régularité. En gros, ce qu'on veut, c'est ça, c'est-à-dire de pouvoir... En faire un peu chaque jour. Exactement, un peu chaque jour, un peu tous les 2 jours. C'est-à-dire, globalement, si vous faites une énorme activité physique le samedi, ça ne va bénéficier qu'au samedi et pas aux autres jours de la semaine. Alors moi, ce que je dis toujours à mes patients, mais ça aussi c'est pareil, comme ça les marque bien, mais de dire c'est comme le brossage des dents. Brossez-vous les dents 7 fois le samedi, ça servira pour le samedi, mais ça servira pas pour les autres jours. Donc globalement, l'idée c'est ça, c'est de dire ok, ce qu'il faut apporter c'est surtout de la régularité, modérée, et on peut fractionner, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de bloquer du temps uniquement pour faire ça 45 minutes. Si par exemple on fait un peu de jardinage le matin, un peu de vélo pour aller chercher ses courses l'après-midi, et qu'on rajoute un petit peu de ménage, etc., on les a facilement fait en fait, nos 45 minutes. Les objectifs, c'est vraiment un agriculteur discute avec un consommateur. Il communique, il informe de la réalité du terrain, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on fait, parce que souvent il y a une méconnaissance. Donc c'est vraiment pour créer un lien direct. On les écoute et je crois que c'est la meilleure des manières de montrer que le monde agricole breton, l'agriculture bretonne, elle est diverse et variée. Elle a multi-modèles, multi-production, voilà, c'est une diversité de produits. On a un territoire qui est capable de produire des produits sains, sûrs et bons. Il faut les mettre en avant, il faut le savoir. On a des produits de qualité. Je pense que c'est important de le faire savoir. Pour nous, l'éducation nutritionnelle passe dès les plus jeunes. Et puis, le docteur Giraud en parlait tout à l'heure. On voit bien qu'effectivement, les impacts sur l'alimentation dès les plus jeunes est très importante. Donc, nous, on a des diététiciennes en région qui sont là en relais pour effectivement pouvoir intervenir soit dans les écoles, soit directement au niveau des structures crèches
pour effectivement expliquer ce que c'est une bonne alimentation, ce que c'est de prendre un bon petit déjeuner aussi le matin avant d'aller en cours. Sur la région Bretagne, quel est votre constat? Quels sont peut-être les axes sur lesquels il va falloir angler davantage? Est-ce que la région Bretagne déjà se porte bien par rapport au reste de la France? On l'a vu tout à l'heure sur le volet obésité, on fait référence toujours aux mêmes chiffres, surpoids, obésité, activité physique, sédentarité. Bon, même si les problématiques existent, c'est vrai que sur le volet obésité et surpoids, on s'en sort plutôt bien en région Bretagne. Les tendances, c'est que chez les adultes, les femmes pratiquent moins que les hommes. Chez les enfants, ça décline, le temps d'activité physique diminue avec l'âge, et notamment au niveau de l'adolescence, on identifie un décrochage chez les jeunes filles, donc seconde, vers 15-16 ans. Donc il faut travailler là-dessus, et nos priorités, effectivement, portent aujourd'hui sur la population, les jeunes, les enfants et les jeunes, puisque, comme on le disait, l'état de la santé de l'âge adulte se construit dès le plus jeune âge. On a identifié une action qui s'appelle Défi Foyer Alimentation Positive, qui est portée par le réseau Agrobio. C'est sur le principe de défi des foyers. Donc au début c'était des familles, mais au final ça s'intitule les foyers alimentation positive. Donc des foyers participent à cette action qui s'inscrit dans le temps, parce que ça aussi c'est important pour faire évoluer les comportements. Donc des foyers sont accompagnés sur 8 à 9 mois pour faire leurs courses, faire le relevé de leurs achats. Ils ont aussi des visites de ferme pour prendre conscience de ce que c'est, comment se fait la production. Ils ont des ateliers cuisine, ils ont tout un programme d'activités sur plusieurs mois. L'objectif étant d'augmenter leur achat de produits bio et à moindre coût. La nutrition, c'est du bon sens. C'est le bon sens qu'on oublie. Et si on a compris un petit peu comment son corps fonctionne, qu'on a quelques notions d'alimentation, finalement, c'est un vrai jeu. Et on devient acteur de tout ça. On comprend bien que de bouger, forcément, chaque mouvement, on engendre une dépense calorique. C'est bien souvent aujourd'hui ce que nous montrent des montres connectées ou tout autre. Ce qu'on recherche là dans le sport, pour tout le monde, mais encore plus sur le sport de haut niveau, c'est pas la dépense calorique. On cherche aussi à développer une masse musculaire, à développer des capacités musculaires. Et ça, on comprend bien que si on part avec déjà des carences, dont des carences énergétiques, on va minimiser cet effet-là. Le corps va être dans un état de souffrance. Il va devoir aller chercher dans ses réserves, à s'épuiser aussi finalement. Et donc, en fait, il stagne. Donc, ils peuvent très bien développer des nouvelles approches de séances, d'entraînement, etc. S'ils négligent ce point-là, finalement, il n'y a pas d'évolution. Donc, c'est les rassurer aussi sur les volumes alimentaires. Et puis après, donc, il y a tout aussi le côté entraînement. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent manger avant, pendant les entraînements, parce que tout est axé quand même plus sur le matin. Donc, pour moi, c'est vrai que leur dire, les repas qui sont les plus importants pour vous, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, le petit déjeuner, qui est peut-être le point faible de beaucoup de joueurs, le petit déjeuner, l'encas dans la matinée et le repas de midi. Déjà, en premier lieu, c'était de dire, voilà, on va proposer quelque chose de même niveau qualitativement, d'accord, mais différent, dans l'air du temps. Voilà. Et alors, ça veut dire quoi dans l'air du temps ? Dans l'air du temps, ça veut dire cuisiner différemment, supprimer, alléger, en tous les cas, alléger la cuisine, supprimer peut-être un peu la matière grasse, supprimer les crèmes et travailler un peu différemment les produits. Tout ce qui est consommé et produit aujourd'hui à l'Amphitryon est produit ou élevé en fait, dans un rayon de 20 km. J'ai décidé de confier en fait, les clés de ma cuisine à mes producteurs presque. C'est-à-dire que je ne souhaitais plus faire de marché parce que ce n'est pas moi qui doit dire si cette tomate elle est mûre, si la courgette elle est magnifique, elle est à souhait, elle est vraiment meilleure de sa maturité, tout comme les producteurs de viande, tout comme les pêcheurs. C'est eux qui doivent me dire, Olivier, tu dois travailler ça, tel ingrédient. Tu dois incorporer tel ingrédient dans ta cuisine aujourd'hui, pas demain, parce que demain il sera peut-être moins bon, il y a eu moins de soleil, il sera moins mûr. C'est pas moi qui dois dire ça. Pour moi, la saison n'a plus lieu d'être, parce qu'on parle même plus de saison, on parle limite de semaine. D'ensoleillement, de maturité, voilà. Pour moi, c'est beaucoup trop long, une saison. Alors, on a décidé, en fait, d'aller plus loin dans notre démarche
et se dire, voilà, on ne va plus proposer de cartes ni de menus. C'est-à-dire que les clients, aujourd'hui, qui viennent à l'Amphitryon, choisissent un nombre de services. On tient compte, bien entendu, des allergies, des intolérances, d'accord ? Et suite à ça, avec les produits qui me sont arrivés le matin ou la veille, d'accord, on va repartir d'une carte blanche et on va créer un menu adapté, sur mesure, à chaque table. Moi, ce que je retiens, c'est que on peut concilier, on doit concilier le bien manger et la prévention, qu'on peut concilier le plaisir et la qualité. Ouais, c'est vrai. Et puis, je vois très fortement cette notion d'engagement qui est portée par tous les témoins qu'on a entendus ce soir sur l'importance de valoriser le local, les circuits courts, les produits de saison. On est dans une phase de transition. Je pense que chacun a pris conscience de l'évolution à mener sur son alimentation, sur la nutrition, sur l'importance que ça a sur notre santé. Et voilà, c'est un message que je trouve très fort et que je suis heureuse d'avoir entendu ce soir. Je crois qu'on est tous en marche. Vous l'avez dit les uns et les autres, ça va se faire petit à petit. Ouais. On ne peut pas tout changer d'un seul coup. Mais déjà, si ce genre de soirée peut nous permettre, peut nous aider à réfléchir, nous amener à prendre un petit peu de recul par rapport à notre façon de nous nourrir, je pense qu'on aura déjà franchi un petit pas. Voilà. La santé, elle se prépare. La santé à l'âge adulte se prépare enfant. Donc peut-être le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est effectivement de les aider par rapport à ça. Et puis ce que vous disiez tout à l'heure, c'est cette notion de confiance. On joue chacun notre partition. Dans le cadre d'Octobre Rose, je trouve que la façon dont nous on communique sur l'utilisation notamment des dons et la traçabilité, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, eh bien, c'est un message qu'on voudrait faire aussi passer parce que quand vous nous confiez les dons que vous faites à la Vantaise, on a cette notion de vous nous confiez ça et on va en jouer la partition derrière. Et notre partition, c'est de savoir où ça va, pour quel programme c'est utilisé et d'avoir un vrai retour sur ces éléments-là. Now go!